rejoignez sur Radio J, vous avez fait un excellent choix ce matin et tout de suite l'invité de la rédaction au micro d'Eva Soto. Ce matin, Eva, votre invité c'est Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Bonjour Dominique Sopo. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Nous vous avons invité à propos d'une information qui est un peu passée sous les fourches codines, notamment à cause de cette réforme des retraites en France, mais qui interroge sur le rapport de la Tunisie à l'histoire et au continent africain avec ces déclarations racistes du président tunisien. Déjà, comment tout a commencé? Comment a commencé cette histoire? Pourquoi le président tunisien s'est mis à tenir de tels propos? Et quels propos d'ailleurs? Alors, je pense d'abord qu'on est sur un président qui n'a plus de légitimité populaire. Il faut quand même se souvenir que ce président a renvoyé le Parlement il y a maintenant plus d'un an et demi, qu'il a fait voter une nouvelle constitution, qu'il a installé une nouvelle chambre avec quasiment plus aucun pouvoir, et qu'à chaque fois qu'il a convoqué des élections, on a eu des taux d'abstention absolument spectaculaires. Dernières élections législatives, officiellement 9% de participation. Bon, pour dire quand même le problème dans lequel se trouve ce président extrêmement marqué par une dérive autoritaire qui, de mon point de vue, a besoin de détourner l'attention de son manque de légitimité populaire à travers des logiques classiques de bouc émissaire qui renvoient depuis quelques années en Tunisie, ou depuis quelques mois d'ailleurs, à une ambiance tenue par quelques anciens responsables gouvernementaux, par un petit parti, le parti nationaliste tunisien, et Kais Saied se place dans cette épure, si je puis dire, en reprenant très officiellement des propos, ou en tenant des propos racistes et complotistes, en expliquant que il y a des clandestins en masse ou des immigrés d'origine subsaharienne en masse dans le pays, que cela va transformer la Tunisie en pays africain, alors que la Tunisie est en Afrique, évidemment, en expliquant que ces immigrés sont des auteurs d'actes répréhensibles de façon massive, et en disant que tout cela correspond à un complot, justement, depuis quelques années, pour transformer la Tunisie en pays africain et effacer sa dimension arabo-musulmane. Donc je pense qu'on est sur des propos racistes qui autorisent de la haine vis-à-vis de ces migrants subsahariens qui sont déjà frappés depuis plusieurs mois par des propos haineux. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué puisque des actes racistes envers eux se sont multipliés juste après que le président a tenu ses propos. Le président a tenu ses propos, évidemment des propos qui sont des propos de l'ordre du grand remplacement, hein, comme on a pu entendre en France pendant la campagne présidentielle. Cette fois-ci, ce sont les Noirs qui en sont la cible. Qu'est-ce qui se passe en Tunisie? Est-ce que il y a des protections? Il y a déjà des Noirs, des immigrés subsahariens en Tunisie qui ont dû partir. Il y a même des avions qui ont été affrétés pour... Oui, il y a des avions qui ont été affrétés par les pays d'origine de ces migrants pour les rapatrier. Les mettre en sécurité. Pour les mettre en sécurité, puisque ceux qui ne se sentaient plus en sécurité ont pu parfois bénéficier de ces avions, ou sont partis peut-être par leurs propres moyens. Et c'est quand même particulièrement lamentable parce que, d'abord, la Tunisie a évidemment une histoire avec l'Afrique, pour des raisons géographiques, avec les subsahariens de façon tout à fait évidente, et avec la lutte contre le racisme, puisque la Tunisie, par la loi du 23 octobre 2018, qui était une fierté pour toute la société civile qui avait promu cette loi, a été le premier pays du Maghreb, et peut-être même un des premiers pays du monde arabo-musulman, à avoir une loi qui réprimait les propos racistes et les actes discriminatoires. Et on voit bien que dans ceux qui aujourd'hui tiennent des propos haineux, notamment ce fameux parti nationaliste tunisien, qui encore une fois est un petit parti, mais quand même, ce petit parti fait campagne pour l'abrogation de cette loi, qui est vraiment une belle loi, puisque c'est une loi contre le racisme, qui est aussi un des effets, finalement, de la révolution de 2011, que Kais Saied vient, ou essaye de refermer par un retour de l'autoritarisme, et par le fait de balayer toutes les avancées que cette période a pu provoquer dans ce pays.
Il y a des violences racistes. Du coup, c'est vrai qu'effectivement, là, on voit clairement. Parfois, c'est important de regarder ce qui se passe à l'étranger pour peut-être essayer de comprendre en miroir ce qui peut se passer en France si un président raciste est élu. Là, il y a clairement des violences contre les Noirs qui vivent en Tunisie, qui rappellent un peu les ratonnades qu'on a pu voir dans les années 80-90 en France, quand le mouvement skinhead était fort. Oui, effectivement, il y a des violences physiques, au-delà des violences verbales, évidemment, des abus quotidiens de droit, des gens qui sont sortis de chez eux, qui n'ont pas de garantie de pouvoir rester dans leur logement, notamment s'ils sont en situation irrégulière, parce que de toute façon, quand le président qui représente l'État, quelque part autorise lui-même cela, vous n'allez pas aller vous plaindre dans un commissariat d'abus de droit qui serait fait sur vous, notamment si vous êtes en situation irrégulière. Donc là, on est sur une parole qui autorise, ce serait comme si on avait des groupes de skinheads d'une certaine façon, avec par ailleurs un président qui disait allez-y. Alors évidemment, devant l'émotion quand même que cela crée dans toute une série de chancelleries, le président a dit non mais nous allons protéger les personnes qui sont prises pour cible, mais bien évidemment le mal il est en partie déjà fait et ce président est quand même un président suffisamment instable pour que l'inquiétude soit très forte parce que vraiment on est sur un président qui est dans une dérive extrêmement dangereuse. C'est un peu Ben Ali plus le racisme, d'une certaine façon, avec Kais Saied. Pourquoi est-ce qu'on entend finalement assez peu parler de ça ? C'est vrai, parce que quand on se met à s'intéresser au sujet, on se rend compte que ce qui se passe en Tunisie, c'est très grave, qu'il y a des gens, parce qu'ils sont noirs, comme ça, qui sont attaqués dans la rue, que le président peut dire « mais attention, il y a un complot pour remplacer les arabo-musulmans par les noirs dans le pays », et finalement, c'est vrai, ça trouve assez peu d'écho. Il y a deux éléments. Il y a d'abord le fait que les pays d'origine ne jouent pas totalement leur rôle, parce que très honnêtement, ces agressions contre des personnes à raison de leur couleur de peau auraient pu susciter davantage d'émotions de la part des pays qui aujourd'hui se précipitent à envoyer des avions pour les rapatrier, parce que très honnêtement, on peut quand même attendre de son pays d'origine, même si on l'a quitté pour des raisons politiques, économiques ou autres, qu'il joue son rôle de protection où que vous soyez dans le monde. Et là, il y a vraiment une défaillance de toute une série d'États subsahariens dans la protection qui est due à leurs ressortissants. Le deuxième élément, c'est je pense aussi qu'au niveau européen, il y a quelque part des personnes qui sont gênées aux entournures, puisque on voit bien que la tendance ces dernières années au niveau européen est même d'essayer de faire en sorte que ces pays deviennent notre frontière sud. Et donc évidemment, c'est compliqué de condamner ces pays puisque en fait, le plan, c'est plutôt de leur demander de gérer davantage les flux migratoires. Et si on commence à dire, mais en fait, les pays auxquels on demande de faire cela sont des pays qui sont dans le déni de droit total, il va y avoir une forme de contradiction. Donc je pense que malheureusement, pour ces migrants subsahariens, ni l'Europe ni les pays d'origine ne sont vraiment à la pointe de leur défense, sauf lorsqu'il y a cette explosion médiatique quand même qui a eu lieu suite aux propos et suite aux images totalement lamentables que l'on a vues ces dernières semaines. Dominique Sopo, vous êtes président de SOS Racisme. Est-ce que vous avez des contacts en Tunisie avec des associations de lutte contre le racisme, sœurs, j'ai envie de dire ? Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Bien sûr. Nous connaissons des associations de lutte contre le racisme, notamment je pense à une association qui est spécialisée sur la question du racisme anti-noir. Ce sont des associations qui sont abasourdies de voir que la parole publique peut venir légitimer tout un imaginaire raciste et complotiste. Mais de toute façon, la société civile, de façon générale en Tunisie, ces derniers mois, est mise sous très très forte pression. Il faut bien voir aussi qu'on est dans un cycle de répression, d'arrestation massive des opposants, d'étouffement des voix de la société civile. C'est un pays qui se referme. C'est un régime, en tout cas, qui essaye de refermer la phase d'ouverture que la révolution a permis de façon très belle d'ailleurs en Tunisie. Et je pense qu'on peut justement faire confiance en Tunisie à l'existence d'une société civile très dynamique, très ancienne, très politique au sens très noble du terme,
pour faire échec aussi à ces tentatives de fermeture intellectuelle, philosophique, impulsées par ce président. Et on peut faire confiance aux associations de lutte contre le racisme, contre les violences faites aux femmes, etc., qui sont vraiment un tissu très précieux en Tunisie, qui d'ailleurs ont appelé à des manifestations immédiatement suite à ces attaques racistes qu'ont subi les migrants subsahariens. Merci beaucoup Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Et je rappelle aussi que vous avez signé d'ailleurs un texte dans Jeune Afrique à propos de ce qui se passe en Tunisie et qui est à lire. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.